Oh, j'adore. Je t'assure, moi, vraiment, cette Non, histoire, bravo, elle a hein. changé ma vie. En Essonne. Mais ça change Attends, tout, mais ça. c'est où l'Essonne, déjà? J'aurais jamais imaginé ça. Ah ouais? J'y crois C'est pas. génial ce que tu racontes. Tout ça, en Essonne. Bonjour les amis, et bienvenue à ce podcast qui vous aide à captiver votre auditoire avec assurance et élégance. Vous voyez ce moment où on vous tend une perche et vous... rien? Pas un mot? Pas une anecdote, le blanc? Vous bafouillez une histoire mal ficelée et vous sentez que l'auditoire prendrait plus de plaisir à se couper les ongles qu'à écouter ce que vous racontez? Pas de panique, respirez un grand coup. Bienvenue dans Briller à tous vos dîners. Je m'appelle Harry et je suis coach en éloquence de salon. Avec mes techniques et les anecdotes croustillantes de Victoire, notre géotrouve-tout des histoires insolites, vous allez devenir la star incontestée de vos soirées. Aujourd'hui, on a un appel à l'aide qui va particulièrement nous intéresser. Salut l'équipe, c'est Thomas de Bouville. Samedi, après mon match de rugby, je suis invité à un dîner avec les collègues de ma petite amie. C'est des écrivains, des éditeurs, bref, des gens qui vivent dans les livres. Et moi, je voudrais pas passer pour une pompe à vélo. Donc, il me faudrait une technique qui claque et une anecdote en béton. Si vous avez ça en stock, bien sûr. Merci. Thomas, j'ai exactement ce qu'il te faut. Une technique vieille comme le monde, testée par un général grec et parfaite pour briller, la technique du seigneur d'Hélicon. Briller à tous vos dîners. Avant de captiver son auditoire, ce légendaire général grec sortait toujours un objet. Une pierre trouvée sur un champ de bataille, une arme, un bijou, et cet objet devenait le point d'ancrage de son récit. Aujourd'hui, on va appliquer cette méthode avec un objet que tu pourrais ramener à ton dîner, Thomas. Un truc simple. Mais pour faire le bon choix, j'ai envoyé Victoire en mission spéciale sur le terrain. Victoire, où tu es aujourd'hui ? Salut mes petites mines bien taillées. Alors aujourd'hui, je suis à Corbeil-Essonnes. Des anciens moulins, des usines, des bâtiments en briques qui ont vu défiler des siècles d'inventions. Je pensais pas adhérer, mais franchement, l'odeur du vieux livre et du cambouis, ça a son charme, hein. Et quoi de mieux pour un repas littéraire que de savoir parler papier ? Ok, super idée. Alors qu'est-ce que tu nous as trouvé ? J'ai surtout discuté avec un vieux papetier passionné qui sortait de la halle du marché et il m'a lâché une info en or, un truc qui a littéralement révolutionné l'industrie du papier, une invention née ici à Corbeil-Essonnes en 1798. On lui doit tout ce qui se met en page. Génial, Victoire. Bon, Thomas, je crois que j'ai trouvé ton objet pour ce soir. Un carnet de notes. Un peu trop grand pour une poche avec l'élastique autour. Tu vois le genre ? Bon, passons direct à notre phase 1, l'objet mystérieux. Allez, Thomas, imagine la scène. Tu es assis à table, à ta gauche, un romancier en pleine promotion de son dernier livre, en face, une éditrice qui parle de manuscrits, de prix littéraires, et toi, t'es là, en mode spectateur. Bon, en gros, Thomas, si t'avais pas été dispo, il aurait quand même fait ce dîner. Tu vois l'idée ? Oui, mais c'est là que tout va changer. Tu poses tranquillement ton carnet un peu usé, entouré d'adeptes de traitement de texte, d'IA et de palettes graphiques, il y en a forcément un qui va te demander « Pourquoi tu utilises encore ça ?» Et là, c'est parti pour la phase 2, le moment d'exhibition. Tu hausses les épaules, tu souris légèrement. Qu'est-ce que tu veux ? J'aime bien écrire à la main. J'aime bien le côté charnel, parce qu'on a beau tout numériser, rien ne remplace le papier. Et là, ça part tout seul. Certains acquiescent, d'autres protestent. On parle du plaisir du stylo, du carnet d'écrivain, des ratures qui donnent du caractère. Puis tu lâches. En plus, hasard de ce soir, ce carnet, il a une petite histoire. Parce que ce papier-là, il est né à 2 pas d'ici. Comme tout ce qui est écrit et part en impression finalement. On va sans doute t'opposer un argument en te prenant légèrement de haut, du genre « Je ne pense pas que tous les ouvrages du monde passent par Corbeil-Essonnes ». Pas de panique, ça te donne l'occasion de préciser ta pensée. Victoire, tu peux mettre Thomas sur la voie, s'il te plaît ? Ce que tu peux dire, c'est que l'homme qui a révolutionné le papier, c'est Louis-Nicolas Robert et il a fait ça ici. C'est lui qui a inventé la première machine à papier en continu en 1798. Avant ça, on faisait feuille par feuille. Relou, quoi. Lui, il a eu l'idée d'un rouleau immense qui produit du papier sans interruption. Donc techniquement, on est dans le berceau du papier tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. Bingo ! Et maintenant, phase 3, l'ancrage visuel. À ce stade, tu sens que tu as capté leur attention. Ils veulent en savoir plus. C'est là que tu enfonces le clou. Tu fais tourner ton carnet entre tes mains, tu le regardes comme s'il venait de livrer un secret, et tu dis presque distraitement « C'est fou, non ? Un simple carnet, et derrière, il y a toute une révolution industrielle. » Et la Victoire, on leur donne un peu plus de matière ? On peut, parce qu'on a du romanesque avec cette histoire. Une invention pareille, ça attire les convoitises. Après avoir conçu la première machine à papier en continu, Louis-Nicolas Robert s'est vite retrouvé démuni. Il bossait pour un certain Didot, un imprimeur influent, qui a flairé le potentiel de l'invention. Et devinez quoi ? Didot lui a racheté son brevet. Et comme Robert n'avait plus les moyens de continuer, c'est un autre qui a perfectionné la machine et qui a raflé tous les honneurs. C'est parfait ! Ça ajoute une touche de dramaturgie à ton anecdote. En tant qu'esthète, ils vont apprécier. Tu leur laisses digérer ça 1 seconde, puis tu refermes doucement ton carnet. Et on entre dans la phase 4, l'impact durable.
Grâce à ton carnet, tu leur as fait toucher du doigt un morceau du passé. Tu l'as rendu tangible, presque intime. Et tu termines en douceur. Donc la prochaine fois que tu tiens ce genre de carnet ou un simple bout de papier, souviens-toi que sans une invention née ici en Essonne, ces petites choses n'existeraient même pas. Tu marques un silence. Tu ranges ton carnet, ce que tu viens de leur transmettre reste gravé en eux. Et ça, c'est la technique du Seigneur des Licons. Sur ce, merci à Victoire pour nous avoir encore une fois déniché une pépite et on se retrouve très vite en Essonne pour un nouvel épisode de Briller à tous vos dîners. Et d'ici là, n'oubliez pas, même assis à une table dressée au fin fond des ténèbres, il y a toujours le moyen de briller.